Bonjour à tous. Alors ça y est, on continue notre album. Donc je vais vous montrer les pages qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être simple puisqu'on va faire cette page-ci. La page suivante, c'est juste deux pochettes avec des livrets. Et l'autre côté ici, on fait une incision ici pour faire passer des livrets. Et comme ici il y avait des dessins, ici j'ai redécoupé une scie que j'ai mis en 3D. Et on voit que j'ai mis, vous voyez pas bien. Ici, vous voyez, il y a des petits dessins en 3D. Donc je vous remontre ici. Voilà, ok, ça c'était pour Fidèle Outil. Sur Fidèle Outil, je vous rappelle qu'il me reste du papier pour celles qui souhaitent le faire. Voilà, et ici c'est Beauté sans borne. Alors Beauté sans borne. Il me reste aussi du papier si vous êtes intéressé. Donc ici c'est pareil, on va faire une pochette. C'est la même chose, hein, mais je vous montre comment ça donne dans ce modèle-ci. Et ici, il n'y avait pas de dessin comme outil fidèle. Donc en fait, j'ai fait une petite incision pour rentrer pareil mes livrets. Et pour faire plus joli, j'ai mis un ruban. Donc là, sur le modèle qu'on fait le troisième, on va se baser sur ce modèle-ci, c'est-à-dire qu'on va faire l'incision et on mettra un ruban, je pense. Donc voilà pour ces deux modèles-ci. Je vais mettre de côté. Voilà. Alors, là, on utilise cette collection-ci. Donc, je vais reprendre. C'est Beauté Butineuse. Voilà, Beauté Butineuse. Je ne sais pas si vous voyez bien, s'il faut que je me rapproche, voilà. Donc, je suis toujours sur cette collection-ci, excusez-moi. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, et on y va. Donc, pour cette page suivante, alors je suis pas bien centrée, vous voyez pas bien. Je vais essayer de peut-être un peu plus haut, ça serait mieux. Comme ça, peut-être. Voilà, comme ça c'est mieux, vous voyez mieux. Vous voyez peut-être un peu mon bazar, mais vous voyez peut-être mieux ce que je fais. Donc il va lui falloir une base de page. Donc là, moi ici, je prends du vert olive, une base de page qui fait 20,5 sur 20,5. Je remesure parce que comme ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé, je me souvenais plus trop des mesures. Il va falloir qu'on fasse une pochette. On va même en faire deux pochettes. Il nous en faut deux. Il nous en faut une qui mesure 23 cm de long sur 15,5 de haut. Sur 15,5 de haut. D'accord? Donc, comme ceci. Donc moi j'ai fait un pli à 1,5 du bord droit, 1,5 du bord gauche et en bas à 1,5. C'est ça qui va faire notre première pochette. Donc cette première pochette, donc du coup on peut plier. Comme ceci. Ensuite à l'extérieur on en colle. Alors moi vous savez que je travaille beaucoup avec le double face. Celui-là il est large, ça doit être du 12 mm. Donc quand on fait des plis de 1,5, c'est nickel. Si on fait des plis de 1 cm, il faut mieux avoir du double face, celui qui fait 90, qui fait 9 mm. Ensuite, eh bien, en bas, je vais couper mes carrés en biseau. En fait, on coupe le carré et après on biseaute légèrement. Donc, je fais pareil. Je biseaute légèrement de chaque côté. Je fais ceci. Voilà. Et je fais pareil en haut. Je biseaute légèrement. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je rabats ici comme ceci. J'enlève
l'opercule, je colle de chaque côté. Et on va pouvoir la coller comme ceci. Donc, je retire mes deux opercules et je colle en bas. Alors, il y a un petit espace à droite et à gauche. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je centre. Et voilà. C'est collé. D'accord? Ensuite, on fait une deuxième pochette. Alors, cette deuxième pochette, elle fait toujours 23 cm de long sur 8,5 de haut. Je fais un pli 1,5 à droite, à gauche et en bas. On refait pareil. On fait nos plis. On en colle. Comme ceci. Voilà. Quand on a fini d'en coller, on biseaute en haut de chaque côté. On retire nos carrés, nos deux carrés du bas en biseautant légèrement. Biseauter, c'est pour éviter que le papier se chevauche de trop, pour éviter les épaisseurs. Éviter trop d'épaisseur en fait. Et le fait de biseauter en haut, je trouve que quand on veut rentrer les livrets, ça rentre mieux. Donc on y va, on retire les opercules. Si vous avez mis de la colle, vous collez vos deux angles là, vous mettez de la colle bien tout autour, mettez pas trop de colle, ou vous la mettez bien au milieu de vos languettes, votre colle, parce qu'en aplatissant, faut pas que ça déborde trop. Et donc on la colle pile poil au-dessus de l'autre. Voilà. Et comme c'est un carré, la question ne se pose pas, puisque si on la pose de ce sens-là, par exemple, quel que soit le sens que l'on pose, ça n'a pas d'importance. Hein. De toute façon, comme c'est un carré, vous pouvez les mettre comme ça, en bas, vous les mettez où vous voulez. Alors par contre, il faut faire attention, c'est au papier déco, parce que si on les met comme ceci, votre papier, si vous avez un sens, il faut que vos dessins aillent du haut vers le bas. Donc on va commencer, on va coller donc des petits du papier DSP. Alors je regarde si j'ai une règle. J'en ai là. Donc ici ça mesure 7 cm et là on a dit 20 cm. Donc il nous faut un morceau qui fait 6,5 sur 19,5. D'accord? Donc moi j'ai pris celui-ci. Alors je vais peut-être les coller comme ça vous allez voir. Comme ça. Ensuite ici, ça fait 20 sur 7 également. Donc il nous faut deux morceaux qui font 6,5 sur 19 cm. Mais en fait on va mettre un peu plus long parce qu'en fait ici on va le rentrer légèrement. Donc vu que ça fait 7, on va prendre 7,5. Vous prenez dans vos chutes, vous faites attention, il faut que ça fasse 19,5 et l'idéal c'est que ça fasse minimum 7. Si ça fait plus, c'est pas grave parce qu'on va le rentrer, on va le coller comme ça. Je sais pas si je m'explique bien. Et ici là-haut, eh bien vous avez 6,5 pareil. Si vous avez 6,5, il faut que ça fasse 6,5 minimum. Si ça fait plus, c'est pas grave parce qu'en fait c'est pareil, on va le rentrer à l'intérieur comme ceci. Donc en fait moi ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau ici qui fait 7,5 sur 19,5. 7,5 pardon, c'est ici 7,5 sur 19,5 et ici il fait 19,5 sur 6,5 et là-haut il doit faire à peu près 8 sur 19,5.
Voilà, alors moi j'ai regardé dans mes chutes hein, et j'ai mis différents papiers et que ça aille dans le bon sens. Donc maintenant il ne reste plus qu'à en coller et à coller. Donc on y va. Hop, le premier, je vais mettre du double face et les prochains, je mettrai de la colle. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Donc on y va. On colle le premier. Voilà. Ensuite le deuxième, comme il rentre un peu à l'intérieur, bah donc c'est pour ça que je mets de la colle. Donc j'en mets bien sur les côtés, surtout dans les coins pour que ça passe bien. Bah, ça colle bien, pardon. Hop, donc comme ça je peux rentrer légèrement et positionner comme ceci. Je fais pareil pour celui du haut. Alors pour celle qui le fait, qui fait et que vous pouvez me demander en message privé si vous souhaitez les mesures. Parce que je le refais en suivant les mesures et je les modifie si jamais il y a à modifier. Donc par contre je pourrais vous le donner que quand j'aurai terminé l'album, les vidéos. Bah je pourrais vous le donner avant, mais les pages d'après ne sont pas forcément à jour. Voilà, donc du coup on a fait notre, et puis moi quand je le regarde, la façon dont je veux le poser, mes dessins sont bien correctement. Donc maintenant nous allons faire les volets. Alors les volets, il nous en faut, j'en ai fait 3, mais les noirs. Il y en a un qui fait 19 x 13 cm, 19 comme ceci et 13 de hauteur. Et sur les 19, on fait un pli à 9,5, ce qui nous fait notre premier volet. Ensuite, il nous en faut un qui fait face 27 cm sur 18,5 de haut. Et sur les 27 cm, on fait un pli à 13,5. Et ensuite, il nous en faut un autre qui fait 21 cm sur 15,5 de haut et on plie. Alors je vais vous répéter les mesures. Il nous faut un volet qui fait 19 x 13 cm et sur les 19 on fait un pli à 9,5. Il nous faut un deuxième volet de 27 x 18,5 cm et sur les 27 cm on fait un pli à 13,5. Et on en fait un troisième qui fait 21 x 15,5 cm et sur les 21 on fait un pli à 10,5. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez, dans le bon sens. Alors attendez, c'est là, je ne sais pas si vous voyez tout dans le bon sens. Crois pas. Donc, du coup voilà, donc après on veut nos volets, donc on peut mettre un là, on peut mettre un petit là, on peut remettre le moyen ici, on peut mettre le grand, le moyen et le petit comme ceci. Ensuite sur le moyen j'ai décidé de mettre un DSP qui fait 10 x 15 cm pour aller ici. Alors
soit, j'étais en train de réfléchir, on va mettre la partie verte, puisque là, ici, si je mets comme ça, mon dessin, il va être à l'envers, donc je pense que c'est ça que j'ai voulu faire. Donc on y va, on en colle. Et on colle. Après, je sais plus sur cet album si on faisait des arrondis ou pas, je vais regarder ça. Je suis pas sûre d'avoir monté mes pages, les pages 1 à 4. J'espère que vous arrivez à suivre parce que je trouve que je suis un peu brouillon aujourd'hui. Si je les ai montées. Mes pages 1 à 4, je les ai montées. Oui, j'arrondis. J'arrondis quelques... Alors celui-ci, on va pas l'arrondir. Et les autres, si on veut les arrondir, on les arrondit avec la perforatrice qu'on a utilisée. Alors moi, j'en ai monté une, mais c'est pas la bonne. Donc je le ferai plus tard. Donc celle-ci, on va pas arrondir. On n'est pas obligé d'arrondir tous nos volets. Hein. On peut en arrondir que quelques-uns. Voilà. Alors on y va. Et voilà. Donc, notre page qui va... Alors si je ne me trompe pas, c'est notre page 5. Là, voici notre page 5, comment on va se positionner dans l'album. Il ne restera plus qu'à la coller, l'encoller et la coller sur la page. Alors, là notre page, donc on va le faire ensemble. Je la colle comme ça, je vais mettre la colle comme ça. Alors, on en colle. On y va. Et voilà. On peut bien adhérer. Hop, notre page, elle est comme ça. On positionne comme ça. Alors, je plie bien après les 2 cm pour pas coller sur la reliure, pour pouvoir coller comme ceci. Et on centre. Donc, on y va. Je vais retirer. J'en retire. Je vais retirer les 3 de ce côté-là. J'en garde un pour pouvoir poser sans coller, pour être comme j'en ai vraiment envie. Et quand c'est bon, je lâche. Comme ça, il n'y a plus que celui-ci à décoller. Et ça me permet de coller droit en fait. Donc, je vais aplatir par le dos. Voilà, faire adhérer la colle. Et donc, ça nous fait ceci. Il ne restera plus que la décoration à faire. Donc, nous allons faire le dos de cette page-ci. Alors, le dos de cette page-ci, il nous faut pareil un fond de page qui fait 20,5 sur 20,5. Là, moi, j'ai pris du piscine party. Ensuite, il nous faut un morceau de papier DSP de 20 sur 20. D'accord? Ensuite, il va nous falloir, on va faire 2 volets. Donc, on va faire un volet qui fait 21 cm de long sur 15,5 de haut, et on fait un pli à 10,5. D'accord? Et sur ce volet-ci, il va nous falloir un papier de DSP qui fait 10 x 15 pour le coller
comme ceci. D'accord? Ensuite, on va faire un deuxième volet. Le deuxième volet, il fait 16 cm sur 8 cm de haut. Et je fais un pli à 8 cm. Ça fait des carrés de 8 cm. Et donc, il nous faut un DSP de 7,5 cm sur 7,5 cm. Comme ça ou comme ça. Voilà. Nous avons tout préparé. Maintenant, on va utiliser cette page-ci. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire donc, je vais vous remontrer parce que c'est celui-ci qu'on va faire. On va faire une découpe dans le papier. Alors, une découpe dans le papier veut dire que en fait, je veux suivre un dessin. Mais on n'a pas forcément de dessin à suivre en fonction du papier qu'on a. Ce qui est le cas ici, contrairement à Outils Fidèles. Donc, du coup, je vais faire une incision. Je ne vais pas faire en fait une pochette, on va faire une incision dans le papier. Donc en fait, vous prenez votre papier comme ceci. On sait qu'on va vouloir mettre notre papier à peu près ici, d'accord? Et on sait que, comment dire, si on veut le mettre comme ceci, il faut qu'on fasse, alors vous le mettez, bon, par exemple vous le centrez, hein, comme vous le voyez bien comme il faut, comment il va être dans l'album là, hein. Et donc en fait, on va faire une incision. Alors je vais voir par rapport au dessin, par exemple, d'ici à ici. Je prends à 2-3 mm de la cartonnette, un peu plus, 0,5, on va dire 0,5 à droite, 0,5 à gauche pour qu'il y ait du mouvement. Ensuite, quand vous avez fait, vous prenez une règle, votre cutter, et on va faire une incision sur chaque trait. Donc, on y va. Si vous dépassez les traits, c'est pas grave du tout. Okay. Donc ensuite, j'ai pas pris ma gomme, il y a une petite gomme là. Je gomme les petits coups de crayon et on a donc notre incision. D'accord? Donc ce qu'on fait, on regarde si notre livret y passe. Notre livret y passe. Donc on va le mettre comme ça, notre livret. On le place. On retourne. Et on voit comment il est placé, notre livret. Et en fait, on va en coller. Alors on va en coller de ce côté-là et en dessous. Et là. Mais pas la partie où il y a le volet. Donc je vais vous montrer ça. Donc on y va. Donc il faut qu'on puisse passer notre livret. Donc on va commencer par ce côté-là. On va prendre celui-là. Alors moi là je le mets à ras. Quasiment à ras. Le mieux c'est le mettre à ras, comme ça au moins ça maintient bien. Hop, vous faites comme ça. Vous pouvez en coller si vous voulez, hein. Vous mettez de la colle. Il ne faut pas mettre de la colle sur cette partie-là, hein. Comme ça. J'aurais pu mettre ma bande de jaune comme ça aussi. Que ça aille. Ouais, comme ça c'est pas mal. Donc voilà, donc je peux le retirer.
Maintenant, on peut tout désencoller. Voilà. Alors comme c'est un carré, on sait que ça n'a pas d'importance comment on le colle. Par contre, quand on positionnera sur la page, il faudra bien le mettre correctement. Voilà. Je retire le dernier bout. Et voilà. On a collé. Ce qui fait que quand on va le positionner comme ceci, on va pouvoir mettre notre premier volet et notre deuxième volet. Voilà comment ça fera. Et là, j'en colle pas les papiers. Hein. Je pense que parce que je vais utiliser un côté comme ça. Et je pense que je vais utiliser un côté comme ça. Ou vice versa. Peut-être plus comme ça. Ça tranche peut-être mieux. Comme ça. Voilà, ça va faire, on va dire, à peu près comme ça. Hein. Ça sera fini. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, si vous voyez que c'est pas... Vous pouvez légèrement avec votre... Si ça a du mal à rentrer, légèrement avec votre plioir, vous passez jusqu'au bout. Et tout doucement pour, comment dire, déformer un peu le papier pour l'assouplir. Et comme ça, après, c'est impeccable. Vous pouvez rentrer votre volet. Il rentre nickel avec le deuxième. Alors le deuxième, vous pouvez le rentrer entièrement, vous pouvez le rentrer que de moitié, comme vous voulez. Ok, donc on a dit ici qu'on allait mettre un morceau du ruban, mais par rapport à ce que j'ai ici, on va mettre du piscine party. Là. Donc voilà, on va mettre du piscine party. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'ici, je vais retirer les volets pour que ça soit plus simple. Je vais prendre celui-là, il est un peu grand. Celui-là. Je vais prendre le plus petit. Ah, j'en ai un plus petit. Là. Nickel celui-ci. Donc je prends du ruban adhésif. L'ouverture, elle est de ce côté-ci. Vous voyez, l'ouverture, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'ouverture, elle est là. Donc du coup, on va mettre le ruban de l'autre côté de l'ouverture. Donc je mets un ruban d'adhésif du début du DSP le long de l'ouverture. Hop, jusqu'au bout du DSP et je colle. Ok. Ensuite, je prends mon ruban piscine party. Je le coupe bien droit. Vous pouvez même le brûler. Là, je le fais pas parce que j'ai mon allume-feu qui est pas là. Vous retirez votre protection et vous n'avez plus qu'à suivre, mettre votre ruban sans tirer dessus le long de la fente comme ceci. Voilà, on va essayer de faire. Vous suivez de telle sorte que ça soit droit quand même. Voilà, et quand vous arrivez au bout, vous prenez un bon ciseau et vous coupez bien droit. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc vous mettez comme ça, vous mettez votre premier volet tranquille.
j'ai peut-être pas fait mon ouverture assez grande, moi. Et voilà, donc on a fait cette deuxième page. Donc du coup, quand on a fait cette page-ci, donc on va la coller comme ceci, d'accord. On a fait comme ça, on tourne comme ça, d'accord. Donc on en colle. Je vais mettre tout ça là. Je prends celui-là. Donc on en colle. Et voilà. On va pouvoir coller maintenant. Donc, je prends ma page à l'envers, je la prends comme ça. Ça va se coller comme ça. Donc, je retire les trois que j'ai collés là de ma droite pour coller, pour être bien au la mince. Hop là, hop là, hop là. Bon. Là. Et on lâche, comme ça on est bien droite. Alors ici, un petit peu, voilà, j'ai rectifié ma bêtise. C'est pour ça qu'il faut, moi je retire pas tout, parce que suffit de pas faire attention et on va coller là où il faut pas. Donc vous imaginez les volets matés avec les trous faits sur les côtés ou pas. Et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir collé. Donc je rassouplis parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai collé en dessous ça a durci. Et voilà, il n'y a plus qu'à ranger vos petits livrets en les matant. Et voilà, on a terminé nos 2 pages. Alors, du coup, la semaine prochaine, on se revoit pour... Alors, on a déjà fait ça. On a fait ça. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Donc, la semaine prochaine, on va se voir pour ceci. Ça va être un dépliant. Ça va être tout simple. Il faudra un papier fond de page de 20,5 sur 20,5, un DSP de 20 sur papier design de 20 sur 20. Celui-ci, on voit que j'ai fait des petits tamponnages. Ensuite, il va nous falloir du papier de fond que vous avez choisi pour le livret et du papier uni et un peu de DSP. Donc là, ça va être le moment pour le dessus d'utiliser vos chutes. Voilà. Et si on a le temps, ici, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de faire celle-ci parce que c'est quand même 2 volets et une cascade. Donc on verra si on a le temps ou pas. Ok? Et ben voilà, donc on a bien travaillé aujourd'hui. On a fait nos 2 pages. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Bisous.